Bien sûr qu'au WWF, on s'intéresse depuis longtemps à la mobilité durable. C'est pas simplement les transports. Mobilité, on imagine le transport, mais c'est l'urbanisme. C'est la manière dont on conçoit nos échanges, notre habitat. Parce que ça a toujours un lien avec l'étalement urbain, avec la destruction et l'érosion de la biodiversité. Donc on y est très très sensible. Le Grenelle, s'il a apporté des évolutions, certes, mais vous savez, le Grenelle, c'est une prise de conscience qu'il va falloir convertir notre économie, notre industrie, notre agriculture, notre mobilité. Mais une fois qu'on a la prise de conscience, il faut le passage aux actes. Alors certes, il doit y avoir une réglementation, et en ce sens, le Grenelle, pour beaucoup, ça sera le verre à moitié vide, et pour d'autres, ça sera le verre à moitié plein. Mais c'est l'amorce d'une prise de conscience et de décision. Franchement, j'aurais souhaité que les acteurs du monde de l'automobile, du transport routier, aient pu prendre de l'avance. Parce que franchement, on savait il y a 20 ans que le baril de pétrole allait faire le yo-yo, et il ne va pas tarder d'ailleurs à repartir vers le haut. On savait qu'il fallait faire des investissements dans la mobilité. Les villes doivent avoir des tramways. On a passé notre temps dans les années 60 à détruire les tramways des villes pour les rétablir à grands frais maintenant. Quel manque de perspicacité. Une voiture électrique, on peut sembler que ce soit le nec le plus ultra. Parce que soudain, non-émission locale. Mais si je me branche la nuit, il va falloir ou des centrales nucléaires ou des centrales thermiques pour pouvoir alimenter mes batteries. Si demain j'ai une voiture électrique, que cette électricité est fournie par des énergies renouvelables, alors oui. La liberté, notre liberté, c'est pas simplement le transport. Notre liberté, c'est de transmettre aux générations futures une planète vivante. Voilà, c'est ça la liberté.